La nouvelle Aygo de Toyota a nettement évolué en termes de design. Sa face avant en X lui confère une allure fraîche et insolente. Comme précédemment, l'Aygo est produite dans la même usine que la Citroën C1 et la Peugeot 108, remplaçante de la 107. Bien qu'étant techniquement identiques, les trois voitures ont chacune leur style et leurs équipements propres. Les plastiques durs et les éléments en tôle dominent dans l'habitacle, mais la finition est très bonne. Tant la planche de bord que les instruments sont qualitativement plus convaincants que sur le modèle précédent. À l'intérieur, on remarque d'emblée la radio DAB+, avec écran tactile de 7 pouces et connectivité moderne pour la téléphonie mobile. L'espace à bord est généreux aux places avant, avec des sièges conçus pour accueillir confortablement même des personnes mesurant plus d'1,80 m. À l'arrière, en revanche, la place n'est suffisante que pour des enfants. La capacité du coffre, 168 litres, reste modeste. De plus, la hauteur du seuil et la petite ouverture ne simplifient pas la manutention. Il est certes possible d'accroître le volume disponible en rabattant la banquette arrière, mais le plan de charge est toujours traversé par une marche. La Toyota Aygo est une voiture confortable pour son segment. Ses suspensions sont agréables, mais néanmoins d'une fermeté sportive. Les sièges sont plus anatomiques qu'il n'y paraît de prime abord. Un tableau complété par un équipement de confort comprenant la climatisation, les lève-vitres électriques et la condamnation centrale des portes. Ce qui est satisfaisant, mais sans plus. Comme on pouvait s'y attendre, la Toyota Aygo n'est pas un foudre de guerre. Les 3 cylindres de 1 litre ne manquent pas de brio jusqu'à 80 km/h, mais paraît peiner un peu au-delà. C'est dû, pour une part, au long rapport de démultiplication. Le levier de vitesse tombe bien sous la main, mais son maniement est un peu laborieux. Comme l'ont révélé les tests d'évitement, l'ESP intervient relativement tard et autorise un survirage marqué. Si cette tendance est parfois recherchée sur les voitures de sport, on souhaiterait un paramétrage plus sécurisant sur une citadine. En ville, en revanche, la maniabilité de l'Aygo et la bonne visibilité offerte aux occupants font merveille. Bilan, la Toyota Aygo X-Play plaît par son style extraverti, son comportement débonnaire et son agilité en circulation urbaine. On lui reprochera cependant son prix élevé par rapport à la concurrence, ses performances modestes et la faible capacité de son coffre.